Dans les situations où il y a beaucoup de brûlés, on en connaît assez régulièrement, en particulier dans des situations comme celles qu'on vient de vivre, il y a des grandes quantités de brûlés qui vont nécessiter des traitements qui sont très spécifiques, des techniques qui sont très particulières et qui sont très rares. Aucun pays dans le monde n'a la capacité d'accueillir 50, 100, 150 brûlés en même temps. C'est quelque chose qui est impossible. Donc ce qui a été mis en place depuis quelques années, c'est un mécanisme qui s'appelle le mécanisme européen de sécurité civile, qui consiste à mettre en place une entraide, un partage des moyens dans tous les pays d'Europe et dans les pays limitrophes de l'Europe. Et ce système, sous l'égide de l'Union européenne, permet de partager des moyens. Ces moyens, c'est d'une part des centres de brûlés qui vont offrir des soins spécialisés, comme on a ici au centre Pierre Colson, et d'autre part des moyens de transport, d'évacuation, de transport aérien, et enfin ce qu'on appelle des burn assessment teams, c'est-à-dire des équipes de praticiens qui sont spécialisés, expérimentés dans la brûlure, et de pompiers qui vont aller sur place, aider les autorités, aider les équipes soignantes et trier les patients pour les orienter vers les centres les plus adaptés à leur situation. Le centre Pierre Colson, comme tous les centres de brûlés européens, fait partie de ce système-là. On a aussi en France 2 burn assessment teams qui peuvent partir à tout moment dans des situations comme celle-là. Dans la situation que nous venons de vivre, il y a une équipe française qui est partie et en fonction de nos capacités, nous accueillons des patients, en général brûlés graves, adultes comme enfants.